Comment devenir micro-entrepreneur? C'est la vidéo dans laquelle je vais essayer de répondre à toutes les questions à ce sujet. Donc je vais essayer de répondre à pourquoi devenir auto-entrepreneur, qui peut le devenir, comment est-ce qu'on le devient, et vous allez voir que c'est pas si compliqué qu'on pourrait le penser. Comment choisir son compte bancaire professionnel, on va parler du plafond, des charges, de la CFE, de la TVA. Donc si c'est des termes que vous connaissez pas, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Comment déclarer son chiffre d'affaires, comment gérer sa comptabilité, comment gérer la déclaration sur l'impôt sur le revenu, et je vais vous donner un petit exemple concret de déclaration que je pourrais faire au mois. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Ce que je vous conseille, c'est de vous prendre un petit truc à grignoter ou alors de vous poser pendant que vous écoutez cette vidéo. On va essayer de voir ensemble la plupart des points pour devenir micro-entrepreneur. Évidemment, je ne pourrais pas tout vous dire parce qu'il y a tellement de cas particuliers pour les micro-entrepreneurs qu'on ne pourrait pas tout englober. Mais pour la plupart des gens qui veulent devenir micro-entrepreneurs, comme par exemple designer, développeur, ça peut être coursier à vélo, ça peut être n'importe quoi, tous ces statuts-là, vous pouvez le devenir normalement qu'avec cette vidéo-là. En tout cas, je vais essayer de tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de devenir micro-entrepreneur? Donc, devenir micro-entrepreneur, ça permet quoi? Déjà, pour devenir micro-entrepreneur, les démarches sont rapides à faire et surtout simplifiées. La gestion comptable est simplifiée, contrairement à une vraie entreprise où là on aurait besoin d'un comptable, etc. Pour un micro-entrepreneur, on n'est pas obligé et surtout c'est relativement simple de gérer sa comptabilité. On n'a pas besoin de faire un apport de capital, donc contrairement à d'autres entreprises où on a besoin d'apporter par exemple au moins 500 ou 1000 euros ou simplement un apport de capital, là on n'a pas besoin. Ça permet d'avoir plusieurs activités déclarées. Ça veut dire qu'on peut à la fois être par exemple livreur livreur de repas, comme par exemple Uber Eats, Deliveroo, etc. Mais aussi designer, aussi développeur. Moi personnellement dans mon cas, je suis développeur, designer, je suis aussi formateur et j'ai déjà fait des courses à vélo, donc avec Uber Eats et Deliveroo. Et du coup, j'ai pu englober toutes ces activités-là dans mon statut de micro-entrepreneur. Donc c'est vraiment très très pratique. Ça vous permet d'étoffer votre CV, de gagner de l'expérience, donc ça permet d'avoir une expérience en plus. Si par exemple vous êtes un jeune étudiant, que vous avez par exemple 17 ans, que vous voulez vous déclarer, commencer à créer un petit peu vos premiers sites web ou des choses comme ça, et que vous voulez les vendre à des clients, vous pouvez le faire, et donc ça vous permet d'avoir une petite ligne en plus sur votre CV, ce qui fait que vous allez pouvoir vous démarquer des autres, de ceux qui ont simplement fait que des stages en entreprise. Vous avez démarré votre expérience entrepreneuriale, donc c'est pour moi, à mon avis, plus intéressant. Ça vous permet aussi d'avoir un régime fiscal avantageux. Ça, on va le revoir après dans la partie impôt sur le revenu. Et vous allez avoir des plafonds suffisamment élevés pour vous laisser quand même pas mal de marge pour être indépendant financièrement, ou tout du moins juste avoir une activité complémentaire. Et de manière générale, devenir auto-entrepreneur, ça vous permet de déclarer vos revenus. Ça veut dire que vous ne faites pas d'activité au black et que toutes vos activités que vous faites et là où vous touchez de l'argent, vous allez légalement pouvoir toucher cet argent. Donc ça, c'est vraiment très pratique sur ce point. En ce qui concerne le statut, vous avez quelques règles à respecter. C'est très simple. La première, c'est de tenir un livre de recettes de dépenses, ce qu'on appelle un livre de compte. La deuxième, c'est de faire des factures pour vos clients. Donc à chaque fois que vous avez une entrée d'argent, vous devez faire une facture. La troisième règle, c'est d'avoir un compte bancaire séparé. Donc on va voir différentes solutions pour vos comptes bancaires. Et la quatrième, c'est de déclarer votre chiffre d'affaires et de régler vos cotisations. Donc ça, c'est normal puisque forcément, vous gagnez des sous, il faut payer des charges. C'est la base. Donc alors, qui peut devenir micro-entrepreneur? Tout le monde peut devenir micro-entrepreneur selon les critères suivants. Il faut que votre activité soit dans ces trois types d'activités, que ce soit une activité soit artisanale, soit commerciale, soit libérale. Commerciale, ça peut être vendre simplement des choses que vous créez. Alors là, du coup, ce sera peut-être plus dans la partie artisanale. Sinon, vous pouvez faire de l'achat-revente, c'est-à-dire acheter sur des sites web et les revendre par exemple via un autre site. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du dropshipping. Ça peut être autre chose. Donc c'est une activité commerciale. En gros, ces trois types d'activités normalement englobent la plupart de toutes les activités qu'on peut faire. Il faudra être majeur ou avoir plus de 16 ans. Et on va voir la petite spécificité pour lorsqu'on a plus de 16 ans, comment est-ce qu'on fait pour devenir micro-entrepreneur. Et enfin, si on est salarié et qu'on est, si on est salarié par exemple dans une boîte qui est dans un secteur d'activité, je sais pas, par exemple,
la création de site web et qu'on veut lancer sa micro-entreprise dans la création de site web, donc dans une activité qui va être soit en concurrence, soit dans le même type d'activité que votre employeur, alors il faudra avoir l'autorisation de votre employeur. Ça, c'est une obligation. Si par exemple vous travaillez dans une boîte qui fait des sites web et que vous voulez vous lancer dans l'artisanat pour créer, je sais pas moi, des assiettes en bois ou j'en sais rien, vous avez totalement le droit sans autorisation. Voilà, à ce niveau-là, donc tout le monde peut devenir micro-entrepreneur, ça peut être des retraités, vous pouvez être étudiant, vous pouvez être salarié, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, même au chômage, vous avez le droit de devenir micro-entrepreneur. Ok, donc maintenant, comment est-ce qu'on devient micro-entrepreneur? On va parler des démarches pour obtenir le statut. Il va y avoir un choix à faire. Vous avez deux choix. Soit vous décidez d'obtenir le statut vous-même, c'est ce qu'on appelle, enfin moi c'est ce que je trouve plus relou, ou soit vous le faites faire. On va voir les deux possibilités. À mon sens, si on le fait soi-même, ça va devenir assez relou, parce qu'il faut remplir des feuilles avec des termes administratifs, donc moi je trouve ça, à mon sens, très relou, mais ça le fait très bien. Ou sinon, on le fait faire, ce que je trouve moins relou, ça vous permet un gain de temps, mais par contre, c'est très souvent payant, en général c'est payant. Voilà. Donc je vais vous présenter les deux possibilités. La première possibilité, donc, si vous voulez le faire soi-même, si vous voulez le faire vous-même, si c'est une activité libérale que vous voulez faire, vous devrez vous inscrire chez l'URSSAF. Donc vous avez deux sites, soit auto-entrepreneur.ursaf.fr, soit guichet-entreprise.fr. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Ou sinon, vous avez une activité qui va être commerciale. Donc là, il faudra s'inscrire au registre du commerce et des sociétés, RCS. Et là, vous avez donc les deux mêmes sites, plus infogreffe.fr. Moi, personnellement, je trouve que c'est un petit peu relou du coup de faire les statuts. Il y a une autre possibilité qui est de le faire faire par quelqu'un. Moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est j'ai pu avoir une sorte de partenariat avec Shine, qui est une banque en ligne, que j'utilise depuis maintenant janvier 2018, donc ça fait faire quasiment 2 ans, que je trouve vraiment excellente, et que aujourd'hui, donc j'ai pu démarcher une sorte de partenariat avec eux pour avoir, donc ils ont une offre qui s'appelle Shine Start, qui coûte 35 €. Dans cette offre, ils vous permettent de créer pour vous le statut de micro-entrepreneur et ils vous offrent 6 mois de Shine offert. Donc, il faut savoir que c'est une banque en ligne. Donc, cette banque en ligne coûte une certaine somme. Je crois que c'est 3,90 € par mois. On va le revoir après dans la partie compte bancaire. Donc, ça coûte des sous tous les mois. Eux, ce qu'ils vous proposent, c'est on crée le statut pour vous et on vous donne 6 mois offerts. Et si ça vous plaît, vous continuez avec nous, sinon vous changez de banque, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Moi, ce que j'aime bien dans leur offre, et en quoi je trouve que leur offre est vraiment géniale, premièrement, elle coûte vraiment, vraiment pas cher. Si vous comparez par exemple à Legal Start, je crois que pour devenir micro-entrepreneur, il faut compter comme 90 ou 100 €, donc c'est beaucoup plus cher. Là, à 30 €, donc vous avez 30 € le statut, plus 6 mois offerts, en sachant que eux s'occupent de la partie communication avec l'URSSAF ou avec le RCS. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à qu'est-ce qu'il faut remplir, etc. Shine va vous demander les documents qu'il faut, vous les donnez, eux font la transition avec l'URSSAF et 3 ou 4 semaines plus tard, vous recevez votre numéro de siret par la poste. Donc normalement, c'est entre 2 et 4 semaines pour recevoir votre numéro de siret. Et quand on a 16 ans, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a 16 ans et qu'on veut devenir micro-entrepreneur? Vous avez deux possibilités. Soit vous avez 16 ans et vous vous émancipez. Émanciper, ça veut dire que vous sortez... Alors, émanciper, ça veut dire en gros, si je devais schématiser, vous devenez un adulte avant d'avoir 18 ans. Vous avez toute la responsabilité d'être un adulte à 16 ans. Le problème, c'est que vous sortez du foyer fiscal de vos parents. Donc ça, c'est un premier souci. Donc du coup, au niveau des parts sociales, des parts du foyer fiscal, ça va changer le calcul. Donc à voir avec vos parents. Du coup, si vous êtes émancipé, ça sera exactement de la même manière que ce qu'on a vu juste avant. Soit vous le faites vous-même, soit vous le faites faire. Si vous êtes non émancipé, alors il faudra une autorisation de vos responsables légaux, donc vos parents, et il faudra prendre le statut donc d'auto-entrepreneur avec l'option EIRL. Donc ça, c'est entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ça veut dire quoi en gros ce charabia? Ça veut dire que cette option EIRL, ça vous permet de dire, si par exemple mon auto-entreprise elle fait faillite, alors j'ai déclaré, je sais pas moi, mettons 500 € de possession.
alors si elle fait faillite, on ne peut pas prendre plus de 500 euros. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre ce qu'il y a sur mes comptes bancaires perso, ce qu'il y a, je sais pas moi, chez moi, dans ma maison, etc. Je vous donne un exemple, si vous faites de l'achat-revente et vous prenez l'option EIRL, que votre entreprise fait faillite, alors on ne peut pas prendre plus que ce que vous avez déclaré. Donc initialement, lorsque vous allez créer votre statut de EIRL, vous allez devoir dire je déclare un ordinateur d'une valeur de 500 euros par exemple, et tout ce qu'on peut vous prendre, c'est cet ordinateur de cette valeur-là. Si, évidemment, si par exemple vous faites une activité de prestation de service, imaginons designer, développeur, etc., ou ce genre de type d'activité libérale, évidemment vous ne pouvez pas être en faillite, parce que comment est-ce qu'on peut être en faillite lorsqu'on fait des prestations de service? En fait, on ne fait pas de l'achat, on ne fait pas de la revente, on n'est pas trader, on ne va pas acheter quelque chose qu'on va revendre plus cher ou moins cher. Enfin, c'est difficile d'être en négatif sur ça. Donc, en général, l'option EIRL, ça vous permet simplement de vous sécuriser. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que cette option EIRL coûte de l'argent. De mémoire, elle coûte entre 50 et 60 euros. C'est juste ce qu'il faut savoir. Voilà, donc maintenant on a vu comment devenir micro-entrepreneur. Maintenant, quel est le compte bancaire qu'on va devoir choisir? Parce qu'on est obligatoirement, on doit avoir obligatoirement un compte bancaire professionnel. Alors quand je dis professionnel, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'avoir qui soit professionnel. On a juste besoin d'avoir un compte bancaire séparé. Donc ça peut tout simplement être un compte courant qui va être uniquement utilisé pour votre auto-entreprise. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce qu'en fait, votre compte bancaire professionnel va faire office de livre de compte et en fait, le trésor ou je sais pas, l'institution qui va vérifier, va faire des contrôles fiscaux par exemple. En fait, on va prendre comme référence votre compte bancaire et c'est uniquement ça qu'on va prendre en référence. Donc si vous avez plusieurs comptes bancaires, ça va poser problème évidemment et surtout que ça, c'est pas légal. Donc il va falloir avoir un seul compte bancaire et toutes les entrées d'argent ou toute sortie devront être justifiées. Et donc c'est comme ça qu'on prend pour référence votre compte bancaire. Donc c'est important d'avoir un compte bancaire qui soit propre entre guillemets, donc pas avoir de dépenses de 3-4 euros, voilà. Le mieux c'est d'avoir votre compte bancaire, vous recevez votre argent dessus, donc toutes vos prestations, vos factures, etc., vous recevez ça dessus. Et moi ce que je vous conseille c'est de faire un virement par exemple mensuel ou quelques fois dans le mois à votre compte courant. Et donc c'est là où sur votre compte courant vous faites vos dépenses, resto, vie, etc., normal quoi. Donc, vous avez au niveau des banques, les banques traditionnelles, Crédit Mutuel, la Banque Postale, toutes ces banques-là, qui marchent très bien. Au tout début, moi, j'avais un compte bancaire, un compte courant, pardon, chez CIC. Ça marchait très bien, pas de souci à ce niveau-là, mais j'ai quand même décidé de passer vers une banque en ligne. Donc il y avait différentes banques en ligne, j'ai testé Hello Bank, j'ai testé N26 qui est très bien, que j'ai gardé. Vous avez un lien en description si vous voulez vous y inscrire, c'est une banque qui est totalement gratuite. Vous avez des offres payantes, mais la version gratuite suffit amplement. Moi que je trouve pas mal. Mais juste après, je suis passé chez Shine, donc j'ai pu être dans l'un des premiers à tester Shine il y a donc en début 2017, pardon. 2018, autant pour moi. Et c'est vraiment une banque que moi j'adore, je surkiffe. Alors, ce que j'adore personnellement chez eux, pour moi, les gros points très très forts chez eux, c'est le support et la communauté. Ils ont un très bon support, donc si vous avez des questions fiscales, si vous avez un problème sur l'application, que vous avez un bug ou quoi que ce soit, ils sont très réactifs, en quelques jours ils vous répondent et ils répondent tout le temps. Donc ça c'est vraiment génial, on n'a pas la sensation d'envoyer un mail dans le vide ou un message dans le vide, ils répondent vraiment, ça c'est vraiment cool. Il y a une très bonne communauté, il y a un groupe Facebook où justement tous les entrepreneurs discutent entre eux, parlent de leurs problèmes, par exemple s'ils ont un problème fiscal, ils en parlent, ils échangent. Il y a beaucoup d'activités qui se font au niveau de ce groupe, ce que je trouve vraiment génial. Deuxième gros point fort, c'est que directement dans l'application, vous avez la gestion des factures et très prochainement la gestion des devis. Donc ça, c'est encore plus génial. Si par exemple vous avez envie de facturer une personne, qu'elle vous demande une facture, vous n'avez pas besoin de passer par un service tiers comme facture.net par exemple, qui est très très bien, pour gérer vos factures. Directement dans l'application, vous dites que vous créez un nouveau client, vous créez une facture d'un montant, je sais pas moi, de 100 euros, et vous pourrez l'envoyer directement par mail ou par message à cette personne-là. Et ce qui est encore plus génial, c'est que la personne, lorsqu'elle reçoit sa facture, donc le client, il pourra payer en ligne directement. C'est-à-dire qu'il y aura un petit formulaire où il pourra entrer sa carte bancaire et payer directement. Donc il pourra soit vous payer par virement bancaire avec votre IBAN normal, ou alors via le paiement en ligne avec la carte bancaire. Donc ça c'est vraiment ouf, ce que je trouve comme possibilité. Voilà.
Et vous avez l'historique en temps réel. Donc ça, sur toutes les banques en ligne, maintenant on l'a. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est lorsqu'on fait un paiement, automatiquement, vous avez la notification sur votre téléphone. Lorsque vous recevez un paiement, c'est pareil, vous avez la notification. C'est vraiment génial. Donc moi, personnellement, j'adore ça. Au niveau des plans, vous avez Shine normal qui coûte 3,90€ par mois, ou sinon Shine Premium qui coûte 9,90€. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Et donc j'ai cette fameuse offre Shine Start à 30€ au lieu de 35€, plus 6 mois offerts en passant par mon lien. Si toutefois ça vous intéresse, vous avez le lien, ça vous permet de créer vos statuts directement, le plus facilement entre guillemets, avec eux. Et vous avez donc 6 mois offerts de l'application, que moi je trouve juste génial, mais voilà, ça reste juste mon avis. Ça c'était tout pour le compte bancaire. Maintenant on va parler un petit peu plus chiffres, on va parler un peu plus administratif en parlant des plafonds des charges, de la CFE et de la TVA. Donc c'est pas mal de choses. Alors, en fait, en tant que micro-entrepreneur, vous allez avoir des plafonds à ne pas dépasser. Si par exemple, alors selon différents types d'activités, si vous avez une activité qui est commerciale, donc qui est BIC, ça veut dire bénéfice, je ne sais plus exactement, bénéfice commercial, en fait, si vous êtes BIC, alors vous avez donc une activité commerciale, vous avez un plafond du chiffre d'affaires qui est de 170 000 € par an. Si vous êtes en prestation de services artisanales ou commerciales, vous allez avoir un plafond de 70 000. Et pareil pour les activités libérales. Donc BNC, c'est bénéfices non commerciaux. BIC, bénéfices commerciaux, je ne sais plus exactement. Bref, du coup, vous allez avoir différents plafonds de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir un autre plafond qui va être le plafond de franchise de TVA. Ça veut dire quoi? En fait, en tant que micro-entrepreneur, on n'a pas à facturer la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, c'est une taxe de 20% qui se rajoute sur chaque prestation ou chaque vente qu'on fait. Si par exemple, moi je suis un restaurateur que je vends un plat à 10€, je vais devoir facturer mon client 10€ plus 20%, donc 12€. Ça, c'est la TVA. En tant que micro-entrepreneur, on n'est pas obligé de la facturer. Ça veut dire que si moi je me déclare graphiste web et que je fais un nouveau site pour un client, que je lui facture, je sais pas moi, 100€, alors je n'ai pas à facturer 100€ plus 20% de TVA. J'ai juste à facturer 100€. Donc c'est 100€ hors taxe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'un certain plafond d'auto-entrepreneur, on est obligé de facturer la TVA. Ça veut dire que le fait de facturer la TVA, c'est pas de l'argent que nous, c'est de l'argent que nous on touche, mais qu'on va devoir ensuite redonner à l'État. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien savoir quand la facturer, combien la facturer, etc. Si vous arrivez à un stade où vous allez devoir facturer la TVA, il y a un article très intéressant qui a été rédigé par Shine, donc je vous mets le lien en description, qui est très très intéressant, parce que c'est un peu plus complexe que ça évidemment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre plafond de micro-entrepreneur avant de devoir passer à un autre statut que micro-entrepreneur, c'est 70 000 € si par exemple vous êtes en activité libérale, donc une activité de prestation de service. Et si par exemple vous dépassez les 33 000 € et quelques, alors vous devrez facturer la TVA. Il y a certaines conditions, donc c'est pour ça qu'il faudra lire l'article en description pour avoir plus de détails. Voilà, donc ça concernait donc les plafonds. Maintenant on va parler des cotisations sociales. Ça c'est ce que vous allez devoir payer tous les mois ou tous les trimestres. Moi personnellement je vous conseille plutôt tous les mois, on va le revoir juste après. Donc en type d'activité, donc selon les 3 types d'activités, vous allez avoir des cotisations sociales différentes. Si vous êtes en activité commerciale, vous allez avoir 12,8% de cotisation. Pourquoi est-ce que c'est moins cher qu'une prestation de service par exemple? C'est moins cher parce qu'une activité commerciale, c'est considéré comme de l'achat-revente. Donc en fait, ils considèrent que vous allez avoir beaucoup de dépenses, vous allez avoir pas mal de dépenses et pas forcément beaucoup de revenus nets. Alors que si par exemple vous êtes en prestation libérale, vous allez rarement acheter ou alors vous allez moins acheter de matériel. Donc c'est pour ça qu'on vous charge plus, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces cotisations sociales vous chargent, c'est des pourcentages sur le chiffre d'affaires. Donc ça n'est pas sur le bénéfice, mais bien sur le chiffre d'affaires. Imaginons, j'achète, je sais pas, un ordinateur à 1 000 € ce mois-ci et que je facture mon client 2 000 €. J'ai fait un chiffre d'affaires de 2 000 € et j'ai fait 1 000 € de bénéfice. Donc ça veut dire que si par exemple je suis en activité libérale, je vais devoir payer 22% sur 2 000 € mon chiffre d'affaires. Ça c'est super important. On parle bien du chiffre d'affaires et non du bénéfice.
Voilà à ce niveau-là, en sachant, alors je vais revenir rapidement, en sachant ici que à partir du 1er janvier 2019, vous allez pouvoir bénéficier de l'ACRE. Ils ont modifié un petit peu le système de l'ACRE. L'ACRE maintenant va durer qu'1 an et vous allez avoir 50% de réduction sur vos cotisations sociales. Ça veut dire que si vous vous déclarez par exemple en janvier 2019 ou en juillet 2020 par exemple, donc oui j'ai une bêtise, c'était en 2020, donc si vous déclarez en janvier 2020 ou en juillet 2020 par exemple, et que vous faites par exemple 1000 € de chiffre d'affaires, vous allez devoir payer non pas 22% de cotisation, mais 11% de cotisation. C'est 50% de votre charge. Et pareil, du coup, 50% de 12,8 si vous êtes en activité commerciale. Et après, au bout d'un an, forcément, ça repasse à 22%. Donc là, on va parler de la CFE. La CFE, c'est la seule taxe que vous allez devoir payer de manière fixe en tant que micro-entrepreneur. La CFE, c'est la taxe foncière, alors c'est la cotisation foncière aux entreprises. En fait, c'est une taxe qui vous taxe sur l'emplacement que vous prenez physiquement. C'est-à-dire que si vous avez des locaux et que vous louez des locaux, je sais pas moi, de 40 mètres carrés, vous allez devoir payer une charge, enfin une taxe sur l'emplacement que vous utilisez. C'est la CFE. Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous, par exemple, vous êtes graphiste, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré le minimum, je crois que c'est 1 mètre carré ou 2 mètres carrés, et en fonction de la surface et en fonction de votre chiffre d'affaires, vous allez devoir payer un certain montant de CFE. Donc ce montant peut vachement varier, je crois que ça peut varier en fonction des villes, enfin plutôt des communes, et en fonction en fonction donc de votre commune, en fonction de votre chiffre d'affaires, en fonction de votre surface, et je crois même qu'en fonction des années, ça peut peut-être même évoluer. Enfin bref, ça peut bouger. Donc en général, moi personnellement, je paye entre 200 et 300 € de CFE chaque année. Donc c'est une taxe annuelle que vous payez en fin d'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première année où vous allez devoir, alors si vous créez votre statut par exemple cette année, il faudra donc remplir une déclaration initiale avant le 31 décembre de cette année actuelle pour être exonéré de cette année. Ça veut dire que si par exemple vous débutez votre activité en février 2020 et que vous remplissez votre déclaration initiale donc avant le 31 décembre de cette même année 2020, vous n'allez pas payer de CFE pour l'année 2020. Par contre, l'année d'après, en fin d'année 2021, vous devrez payer votre CFE donc d'un certain montant. Et également, ce qui a été changé dans la CFE, c'est que maintenant, si vous faites un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 € annuel, alors vous ne payez pas la CFE, vous êtes exonéré. Donc ça, c'est plutôt cool, même si ça aurait été plus sympa de monter encore un peu le plafond. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la CFE, aux charges sociales, les plafonds et l'ACRE. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez Shine qui a rédigé beaucoup d'articles à ce propos, donc n'hésitez pas à faire un tour sur la blog, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, comment est-ce qu'on déclare son chiffre d'affaires? Donc, vous avez un certain chiffre d'affaires que vous allez réaliser, donc vous avez facturé à vos clients des prestations, vous avez reçu de l'argent. Maintenant, il va falloir dire à l'État combien est-ce que vous avez gagné pour payer vos cotisations sociales. Vous avez deux types de déclarations, soit une déclaration mensuelle, soit une déclaration trimestrielle. Mensuelle, évidemment, c'est au mois, trimestrielle, tous les 3 mois. Moi, personnellement, ce que je vous recommande, c'est plutôt une déclaration mensuelle. Ça vous permet de vous le rappeler. Donc, tous les mois, tous les débuts de mois, par exemple, vous vous dites, là, je dois payer et je dois déclarer mon chiffre d'affaires. Donc, moi, c'est ce que je fais toujours tous les mois ma déclaration de chiffre d'affaires. Et ça me permet d'être plus linéaire, plus homogène sur toute l'année. Ça veut dire que si, par exemple, je fais 2000 € de chiffre d'affaires tous les mois et que tous les 3 mois je dois payer mes charges, d'un coup tous les 3 mois ça va me faire une grosse dépense. Alors que si je le fais tous les mois, ça va me faire un tiers de ma grosse dépense, donc au final ça va être plus étalé sur l'année et c'est ce que je trouve plus intéressant personnellement. Après il y en a certains qui préfèrent se dire moins je le vois et plus je suis content, donc une fois tous les 3 mois ça fait mal mais après c'est fait. Voilà, chacun sa manière de penser, personnellement je préfère donc tous les mois. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, voilà, déclarer ses revenus. Donc, comment ça marche? Il faudra se rendre sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Vous vous inscrivez, donc normalement vous avez déjà un compte, sinon vous vous connectez. Et vous allez aller dans votre compte et vous allez aller dans la section donc déclarer et payer, mon échéance en cours.
Et là, vous allez avoir un petit formulaire. Alors, c'est possible que dès l'année prochaine ou dans 2 ans, ça remodifie un petit peu le formulaire au niveau du design, mais l'idée, c'est la même. Vous allez devoir déclarer donc votre chiffre d'affaires, donc soit dans 3 catégories, soit votre chiffre d'affaires, c'est une prestation de service, soit c'est une prestation de service commerciale ou artisanale, ou soit c'est de la vente de marchandises. La vente de marchandises, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, ce qui était taxé à 12,8% au niveau des charges sociales. Voilà. Maintenant, comment gérer sa comptabilité d'entreprise? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, comme je vous l'ai dit, sur votre compte bancaire, donc moi c'est sur Shine, chaque entrée d'argent doit pouvoir être justifiée. Les sorties, c'est pas très grave, mais c'est mieux de les justifier, mais chaque entrée d'argent doit absolument être justifiée. Parce que vous pouvez pas dire ah tiens, j'ai gagné 10 000 euros, mais je sais pas d'où ils viennent. Non, il faut forcément que ce soit justifié. Donc, pour chaque entrée, il faudra dire d'où ça vient. Vous pouvez le faire directement sur l'application. Personnellement, j'ai choisi de faire ma comptabilité directement dans un petit tableur qui est un Google Form. Donc en fait, c'est un formulaire, c'est une sorte de Excel en ligne sur lequel j'ai mis des formules et ça me permet de faire ma déclaration directement tous les mois. Comme ça, je peux savoir exactement combien est-ce que j'ai fait, je peux savoir quel type d'activité est-ce que j'ai fait, etc. Donc pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, je vous donne un exemple avec donc mon tableau. Donc j'ai séparé année par année. Donc là, voilà, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Mais par exemple, pour le mois de novembre 2019, donc ce mois-ci, là, je suis à 1500 € de chiffre d'affaires. Et comme j'ai 0 charge, donc 0 dépense ce mois-ci, j'ai fait un bénéfice de 521 €. Bref, donc ensuite j'ai un petit graphique qui me permet de voir l'évolution en fonction donc, de mon année, enfin en fonction de l'année, ouais, et en fonction de l'année précédente. Donc je peux voir un peu l'évolution du chiffre d'affaires, donc ça c'est assez intéressant. Et ensuite, donc ça c'est mon dashboard, et ensuite je vais voir différentes feuilles, donc une feuille par année, livre de compte 2018 et livre de compte 2019, où je vais enseigner sur chaque ligne telle entrée d'argent, donc tel montant d'argent, la date, à quoi ça correspond, et si j'ai une facture, je lis ma facture à ça. Donc du coup, ça me permet en fait, de gérer en fait, toute la partie suivie de ma comptabilité. Donc c'est en plus de mon compte bancaire, ce qui me permet de moi avoir une bonne vue d'ensemble, surtout qu'après je peux faire des statistiques sur l'évolution du revenu, voir comment ça marche, la tendance globale, etc. Donc ça c'est un petit Excel que je me suis fait. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en description pour l'acheter, donc je crois que c'est aux alentours de quelques euros pour pouvoir l'acheter. Ou sinon vous pouvez le faire vous-même sur un Excel, avec vos formules à vous, avec vos tableaux à vous, ou sinon passer par d'autres services. Je sais qu'il y a un site qui s'appelle facture.net qui fait ça très très bien aussi, mais personnellement je préférais avoir un peu plus de flexibilité avec mon tableau à moi, c'est pour ça que j'en ai fait un personnellement, tout simplement. Donc ça, c'est la partie gérer sa comptabilité, et si vous avez un contrôle fiscal, ce sera ça qu'il faudra utiliser, donc forcément, pour expliquer chaque rentrée d'argent que vous allez avoir. Maintenant, la déclaration de l'impôt sur le revenu, on a bientôt fini. On va parler donc de l'impôt sur le revenu. Chaque année, vous allez devoir, alors si vous êtes encore rattaché au foyer fiscal de vos parents, ça veut dire que ce sont eux qui font les déclarations annuelles, et chaque année, ils doivent payer un impôt sur le revenu. Donc ça se fait aux alentours de mars-avril, je crois, quelque chose comme ça. Eux déclarent donc combien est-ce qu'ils ont gagné, si par exemple ils ont de l'immobilier, etc. Bref, ils décrivent en fait toute leur situation, et ils vont avoir certaines parts parts sociales, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, bref, vous allez avoir différentes parts, et donc ça veut dire que vous êtes rattaché dans leur foyer fiscal. C'est un foyer fiscal. Si vous l'êtes dedans, eux vont devoir déclarer vos revenus à vous en tant que micro-entrepreneur, parce que vous êtes dans le foyer fiscal justement. Donc si vous faites par exemple une activité qui va être de vente de fournitures de logement, donc là vous allez avoir un abattement forfaitaire de 71%. Si vous faites une activité relevant des bénéfices commerciaux, alors c'est 50%. Si vous faites des activités à bénéfices non commerciaux, alors ce sera un abattement de 34%. Un abattement, ça veut dire quoi? Un abattement, c'est en fait l'impôt sur le revenu, vous allez devoir dire combien est-ce que vous avez touché, combien est-ce que vous avez gagné, et sur cette somme-là, vous allez devoir payer une certaine somme d'impôts. Donc si par exemple, si vous déclarez, je sais pas moi, 100 000 € sur l'année, vous allez devoir peut-être payer, je sais pas moi, 10 000 € d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est première possibilité. Enfin ça, c'est comme ça que ça fonctionne plutôt. Et si vous êtes auto-entrepreneur, donc si vous avez donc 100 000 € par exemple de revenus de salarié par exemple, vous allez avoir, vous en tant qu'auto-entrepreneur, d'autres revenus qui vont venir s'ajouter à ces 100 000 €. Imaginons 30 000 €.
Donc on va plutôt partir sur 100 000 euros aussi. Donc si vous avez 100 000 euros en salarié et 100 000 euros après en auto-entrepreneur, sur ces 100 000 euros, vous allez avoir un abattement en fonction du type d'activité que vous allez faire. Si vous faites une activité aux bénéfices non commerciaux, donc une activité par exemple de prestation de service, vous êtes graphiste, vous êtes développeur, vous donnez un service, enfin vous rendez un service aux gens. Alors vous allez avoir un abattement de 34%. Ça veut dire que au lieu de dire, ben voilà, sur toute l'année, j'ai gagné 200 000 euros, donc 100 000 de salariat, 100 000 d'auto-entrepreneur, vous allez déclarer 170 000. 176 000, pardon. Non, 176 000. Pourquoi? Parce que vous allez avoir donc 100 000 euros de salariés et 100 000 euros moins 34%, 200 000 euros. Donc ça va vous faire votre total à votre somme imposable, entre guillemets. Donc ça va être votre revenu imposable. Et donc ça, c'est si vous êtes en bénéfices non commerciaux. Si vous êtes en si vous êtes en activité de vente de marchandises, là ce sera 71%, et si vous êtes dans toute autre activité relevant des bénéfices commerciaux, ce sera 50%. Et donc voilà, ça c'est l'impôt sur le revenu. Si vous êtes encore étudiant ou encore jeune, rattaché au foyer fiscal de vos parents, eux pourront vous en dire beaucoup plus que moi, mais dans l'idée, voilà comment ça fonctionne. Et si vous devez le faire vous-même, suivez, en fait ça va ressembler à ça, c'est-à-dire que vous allez avoir un abattement forfaitaire selon le type d'activité. Voilà, donc là je vais vous donner un petit exemple concret de déclaration que moi je peux faire. Par exemple, ce mois-ci, donc le mois de novembre 2019, j'ai fait un chiffre d'affaires de 1 521,82 €. J'ai donc coupé ça en différents types d'activités. Je vais avoir trois types d'activités différentes. En activité commerciale, j'ai 867,85 € que j'ai fait. En activité libérale, j'ai fait 653,97 €. Et donc, ce qu'il va falloir faire sur ma déclaration, je vais devoir arrondir ces montants-là à l'euro supérieur. Donc ça, c'est sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc mon revenu après cotisation que je vais avoir donc net dans ma poche, ce sera mon chiffre d'affaires moins mon activité commerciale fois ma cotisation. Donc moi, je suis pas à 12,8, mais à 6,4. Là, c'est moins 50%. Donc là, ça fait ce résultat-là, plus 654, donc 653,97 arrondi au supérieur, fois 11%. 11%, c'est quoi? C'est 22% divisé par 2, 50%, parce que j'ai encore l'ACRE, tout simplement. L'année prochaine, lorsque je n'aurai plus l'ACRE, je devrais payer ici 12,8% et ici 22%. Et donc, ça me donne un revenu ce mois-ci de 1 392,82 € net dans ma poche, en sachant qu'à la fin de l'année, donc l'année prochaine, j'aurai un impôt sur le revenu, et donc cet impôt sur le revenu va me coûter sur, comme on l'a vu au slide d'avant, sur l'ensemble de mon chiffre d'affaires que j'ai fait. Non pas mon bénéfice, mais sur mon chiffre d'affaires. Voilà, j'espère que cette vidéo complète sur le statut d'auto-entrepreneur vous a plu. Elle était un petit peu longue, je le sais. J'ai essayé d'être le plus précis possible et essayer de naviguer dans tous les sujets qu'il faut pour devenir micro-entrepreneur. Je vais vous faire donc un petit récapitulatif des points clés. Point clé numéro 1, il faut suivre évidemment toute la partie ici des règles à respecter. Donc il faut tenir un livre de recettes, il faut faire des factures pour vos clients, il faut avoir un compte bancaire séparé et il faut déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos cotisations. Pour le compte bancaire, si ça vous intéresse, vous avez donc l'offre avec Shine qui sera en description. Cette offre-là donc ne vous coûte pas 35 € mais 30 €. Avec 30 €, Shine va vous créer votre statut de micro-entrepreneur que vous recevez sous 2 ou 3 semaines. Et en plus de ça, vous avez 6 mois de Shine offerts dans votre offre. Donc voilà, c'est un petit pack qu'ils font pour vous. N'hésitez pas à vous rendre donc sur l'offre, n'hésitez pas à me dire également si cette vidéo vous a plu, si vous avez besoin de compléter, si par exemple j'ai dit des bêtises ou que vous avez besoin de compléter ce que j'ai pu dire ou que vous voulez corriger ce que j'ai pu dire, mettez-le moi en commentaire, je vous épinglerai le commentaire, comme ça si j'ai dit des bêtises ou si vous voulez rajouter des choses, tout le monde pourra le voir en haut. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine, au revoir.